maintenant, Kamala Harris, évidemment, il y a eu comme une autre fausse nouvelle. Ou un général. Ça sort tout le temps, comme 2 semaines avant les élections. Là. Il y a un général que j'ai travaillé avec Trump, puis là, il dit, un oui-dire, Trump était obsédé par Adolphe. Et là, ça devient une nouvelle, ça. Hein? Un oui-dire devient une nouvelle. Quand tu as des preuves tangibles, j'ai le laptop de Hunter, il y a ça dessus, c'est tangible. Ça, c'est de la désinformation russe. Mais quand tu as un oui-dire d'un général qui a dit ça, là, ça devient une nouvelle. Et là, elle fait un point de presse pour dire c'est épouvantable. Trump, c'est Adolphe. So yesterday we learned that Donald Trump's former chief of staff, John Kelly, a retired 4-star general, confirmed that while Donald Trump was president, he said he wanted generals like Adolf Hitler had. Donald Trump said that because he does not want a military that is loyal to the United States Constitution. He wants a military that is loyal to him. He wants a military who will be loyal to him personally, one that will obey his orders even when he tells them to break the law or abandon their oath to the Constitution of the United States. In just the past week, Donald Trump has repeatedly called his fellow Americans the enemy from within, and even said that he would use the United States military to go after American citizens. And let's be clear about who he considers to be the enemy from within. Anyone who refuses to bend a knee or dares to criticize him would qualify in his mind as the enemy within, like judges, like journalists, like nonpartisan election officials. It is deeply troubling and incredibly dangerous that Donald Trump would invoke Adolf Hitler, the man who is responsible for the deaths of 6 million Jews and hundreds of thousands of Americans. All of this is further evidence for the American people of who Donald Trump really is. This is a window into who Donald Trump really is, from the people who know him best, from the people who worked with him side by side in the Oval Office and in the Situation Room. And it is clear from John Kelly's words that Donald Trump is someone who, I quote, certainly falls into the general definition of fascist, who in fact vowed to be a dictator on day one, and vowed to use the military as his personal militia to carry out his personal and political vendettas. Donald Trump is increasingly unhinged and unstable. And in a second term, people like John Kelly would not be there to be the guardrails against his propensities and his actions. Those who once tried to stop him from pursuing his worst impulses would no longer be there, and no longer be there to rein him in. So the bottom line is this. We know what Donald Trump wants. He wants unchecked power. The question in 13 days will be, what do the American people want? Thank you. Alors, elle a fait une allocution plus longue que pour les sinistrés en Caroline du Nord, écoutez. Et là, ça, c'est comme super solennel. C'est comme si elle disait « Bonjour, je viens d'apprendre que l'Ukraine vient d'attaquer un de nos partenaires. Ou je viens d'apprendre que Saddam Hussein a attaqué notre base navale. C'est lui. » C'est super solennel. C'est-tu assez phony? Elle dit, nous avons appris hier que l'ancien conseiller de Trump, John Kelly, un ancien général, a affirmé que Trump voulait des généraux comme Adolf Hitler. Fait que c'est pas une nouvelle, là, c'est un oui-dire. Il dit ça, le gars. Hein, on sait que l'État profond, c'est des gens qui disent toujours la vérité. Trump veut une armée qui lui est fidèle à lui personnellement. Les soldats devront abandonner leur allégeance envers la Constitution et le peuple. Trump va utiliser l'armée pour emprisonner des citoyens américains.
Exactement ce que les démocrates font depuis qu'ils sont au pouvoir. Exactement ça. Vous utilisez l'armée à vos propres fins, genre avec des générales woke, puis des transgenres, puis le correspondant en Ukraine, transgenre, puis des affaires de drag queen dans l'armée. Ces gens-là, ils ont abandonné la Constitution. Et là, dans les médias, évidemment, là, le thème, c'est il nous reste 10 jours ou 12 jours. Il y a 2 jours, ça 12 jours. Là, c'est pas compliqué, là, c'est nazi, nazi, nazi. Faites qu'est-ce que vous voulez, là. On est en train de perdre. Kamala arrête pas de dire des niaiseries. Là, c'est comme, il va tous vous tuer! Et là, tu as une, entre guillemets, journaliste, plutôt chroniqueur, Mika Brzezinski, de MSNBC, qui, elle, là, maintenant, elle dit, OK, bon, nazi, ça marche plus ou moins. Il veut attaquer les femmes! Là, ce qu'elle va dire pendant les 2 prochaines minutes, là, si vous parlez anglais, vous allez capoter bien raide, OK? Parce que ma traduction n'est pas aussi intense que les mots qui sortent de sa bouche. Alors ça, c'est du mainstream. Et cette dame-là, elle représente à peu près l'ensemble du journalisme. Et j'inclus là-dedans la presse, le Journal de Montréal, Radio-Canada, toute la gang, CTV, toute la gang pense exactement comme cette dame-là, ou sont payés pour penser exactement comme cette dame-là. Alors, ceux qui disent que les gens conservateurs, ceux qui aiment Trump, c'est des fous furieux, écoutez bien ça. As important as Trump's fascism is, and is the lead story every day, his cozying up to dictators, his obsession with Hitler that has now come out, what he has said about our veterans, and what he wants to do with the military against his political adversaries, it's all huge news. This is the future that we're looking at in the next Trump term, if there is one. But this is what voters know right now, that he is killing us. I'm talking about us women. He's killing us. He is putting us at risk. He is making us afraid to have babies. He is putting our reproductive health at risk, and some women have died already because of this. So we can see right now what's coming. These headlines, and very good reporting, by the way, that shouldn't be questioned by idiots about what Trump has said about Hitler, that's incredibly important to know. But I do understand that people who are busy and that are people who are just tapping in may not be able to comprehend, because we've been free. We've been comfortable. We cannot comprehend that. And I understand that. I validate that it is hard to go from here to there. It is where we're going. I hope we don't find out the hard way. But what's happening with women right now is real, and it is playing out across America. Si les démocrates ne parviennent pas à tricher assez, ou je devrais plutôt dire l'État profond, c'est pas juste les démocrates, si l'État profond ne parvient pas à tricher suffisamment pour que Kamala gagne, puis que Trump remporte, ces médias-là sont terminés. Pas parce que Trump va les mettre en prison, parce qu'il pousse bien trop le loc, là. Les gens autour de la table semblent dire « Mais c'est une calice de folle. » Regardez bien là. Pour commencer, ça dit, le titre en bas, « L'impact dévastateur de l'interdiction d'avortement de Trump. » Parce que eux autres, parce que la Cour suprême a dit qu'un jugement, le jugement Roe v. Wade, qui dit « Les États ne peuvent pas exagérer quand ils font des lois pour empêcher l'avortement. » Fait que c'est juste ça. Et ça a été challengé par des juges de la Cour suprême. Il y en a des nouveaux. Et ces juges-là ont dit, ce jugement-là, il n'est pas constitutionnel. On l'enlève. Ça veut dire quoi? Bien, ça veut dire que les États, maintenant, vont faire leur loi. Trump, il a fait quoi là-dedans? Trump, il a-tu signé un bill? Il a-tu un ordre exécutif où il a dit « j'interdis » ? Non. Ces journalistes-là, tous les journalistes subventionnés au Canada et appartenant à des milliardaires aux États-Unis,
sont des menteurs. Ils sont là pour vous tromper. Alors, regardez bien ce qu'elle a dit, cette folle. Aussi important que le fascisme de Trump, le gars qui est liberté, là, et son obsession pour les dictateurs qui a été confirmée. Ah, ça a été confirmé, son obsession pour les dictateurs. Par qui? Le gars, il a ouï dire, OK. Ce qu'il dit à propos des vétérans, qui n'arrêtent pas de défendre les vétérans, et qu'il a donné des soins de santé aux vétérans que Obama n'a jamais donné ou qu'aucun autre président n'a jamais donné. Les vétérans l'adorent, votent tout pour lui. Et son utilisation de l'armée contre le peuple, qu'il n'a jamais faite, sont de grosses nouvelles. C'est des grosses nouvelles, là. C'est le futur que nous envisageons si Trump est élu. Trump est en train de tuer les femmes. Il nous met à risque. Il fait que nous avons peur. Il fait qu'on a peur d'avoir des bébés. Ah ouais, t'as peur d'avoir... Vous n'avez pas peur de les tuer. Vous avez peur de faire des bébés. Ah ouais, pourquoi? Qu'est-ce qui va arriver si tu fais des bébés? La seule raison pour laquelle tu aurais peur de faire des bébés, c'est parce que tu as peur que ta gang à toi, le couple zizi. Là, c'est pour ça que j'aurais peur de faire des bébés dans cette circonstance-là. Il met notre santé reproductive à risque. Ah ouais? Ta santé reproductive à risque? Moi, je pense que quand tu coupes les seins d'une femme, puis que tu coupes le pénis des hommes, moi, je pense que ça affecte la santé reproductive des gens. Moi, je pense que c'est ça qui affecte leur santé reproductive. Santé reproductive, ça veut dire la reproduction. Ça ne veut pas dire tuer des bébés. Nous voyons ce qui s'en vient et ce sont d'excellents reportages qui ne devraient pas être questionnés. Quand il dit, il y a un oui-dire qui dit que Trump tripe sur Hitler. C'est des excellents reportages et on ne peut pas les questionner. Ça ne devrait pas être questionné par des idiots sur ce que Trump a dit sur Hitler. Ah bon? Ça peut pas, toi, tu ne peux pas être questionné. Toi, tu dis quelque chose, moi, je ne peux pas le questionner, et tu dis que Trump, c'est un nazi. Tu affirmes quelque chose, je ne peux pas le questionner, et c'est Trump le fasciste. Non, épaisse, c'est toi le fasciste. Je comprends que les gens qui sont pressés ne sont pas capables de comprendre tout ce que nous comprenons. Ah, c'est pas parce que vous êtes épais, c'est parce que vous êtes pressés. Mais moi, là, si j'étais à vous autres, là, je vous recommande fortement de penser comme moi, parce que l'autre qui te dit, pense que si tu veux, lui, c'est un fasciste. Moi qui te dis, si tu ne penses pas comme moi, t'es un cave, moi, je suis bonne. Ce qui arrive avec les femmes est réel. OK, parfait. Votre côté, vous avez dit, immigration à volonté, ce ne sont pas des illégaux. Personne n'est illégal. Rentre, 13 000 tueurs, des centaines de milliers de violeurs, des gens qui ont des casiers. Ça met les femmes à risque. Des hommes qui vont tapocher des femmes en boxe olympique. Ça c'est pas bien bon pour les femmes. Les femmes qui devraient avoir une bourse d'études parce qu'elles sont des athlètes et qui perdent face à des hommes, ça fait mal aux femmes. Les démocrates, vos politiques font très, très mal aux femmes. Trump sauve les femmes. Il a fait pas mal aux femmes, il les sauve de votre idéologie malade, mentale. Maintenant, Hillary Clinton au rendez-vous, elle qui a perdu les élections en 2016, je pense que ça s'est passé là. Quand elle a dit c'est un panier de déplorables, les gens qui votent pour Trump, c'est un panier de déplorables, je pense que c'est là que sa chute a commencé. Et là, elle en remet. Elle dit que ceux qui vont dans le rallye de Trump sont des nazis. One other thing that you'll see next week, Caitlin, is Trump actually reenacting the Madison Square Garden rally in 1939. I write about this in my book. President Franklin Roosevelt was appalled that neo-Nazis, fascists in America were lining up to essentially pledge their support for the kind of government that they were seeing in Germany. So I don't think we can ignore it. Alors, elle fait un lien entre un rallye nazi qui s'est fait au Madison Square Garden en 1939 avec le prochain rallye
de Trump, qui va être un de ses derniers rallyes au Madison Square Garden. OK, attends un peu, là. Hitler, il a fait pas Hitler, mais des nazis ont fait un rallye au Madison Square Garden. Trump fait un rallye au nazi. Donc, si vous allez soutenir votre candidat préféré, vous êtes un nazi. Ça va pas bien. Alors que, il va mettre en prison ses opposants politiques. Non, mais c'est ça que vous faites. Depuis le début, vous mettez vos opposants. Vous voulez mettre Trump en prison pour 400 ans. Et là, l'ancien conseiller de Trump, Steve Bannon, vous l'avez mis en prison et vous refusez de le laisser sortir. Il est en prison, passé sa sentence, parce qu'ils ne veulent pas que ce gars-là, il y a une émission de radio, ils ne veulent pas que ce gars-là puisse pencher dans la balance et convaincre des gens de voter pour Trump. C'est qui les nazis? C'est qui les fascistes? Alors, on sait c'est qui les nazis. Tout le monde que j'aime pas, il est comme Hitler. Alors ça, c'est un livre, c'est pas un vrai livre. Un guide pour les enfants sur la discussion politique en ligne. Et c'est pas mal comme ça que vos démocrates pensent. Et là, évidemment, bon, OK, on traite de nazis, c'était pour sur une conférence de presse, puis là, tous les médias, là. Il y a un oui-dire nazi, OK, parfait, Google, mets ça au top de tes engins de recherche, OK, tous les Mockingbird médias, OK, le nazi, tout est nazi. Maudit, ça marche pas. Il n'y a rien qui colle sur ce gars-là. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, Jeffrey Epstein! Tu sais, là, la droite, là, les gens conservateurs, là, ils n'aiment pas ça, eux autres, quand on viole leurs enfants, puis ils n'aiment pas Epstein. On a dit que c'est une théorie du complot, Epstein, depuis le début, mais là, si on est capable de le coller sur Trump, là, il existe, là, finalement, c'est vrai. Alors, ici, une ancienne mannequin de maillot de bain de Sport Illustrated dit que Trump l'a peloté pour s'exhiber pour Jeffrey Epstein. Donc, le peloté. Ça veut dire il a pogné les seins et les fesses. Bon. Il y a beaucoup de gens qui ont pogné des seins et des fesses dans leur vie. Des fois, c'est correct, des fois, c'est pas correct. Tu sais, quand c'est ta femme, c'est correct. Tu sais. Quand c'est pas ta femme, ben, puis que tu n'as pas le consentement d'Adam, c'est pas correct. Mais il y a beaucoup de... Mettons, la classe politique et la classe... du divertissement n'ont pas de leçons à donner sur pogner des fesses et des seins. Je pense pas que... Mais si c'est devant Epstein, ah ben là, my God! 31 ans plus tard, une femme sort, elle regarde jamais la caméra dans son... Elle sort pour dire que il y a 31 ans, Trump m'a pogné les fesses devant Jeffrey Epstein. 12 jours avant les élections. Oh my God! Hey, on va croire ça, nous. Et c'est partout. Et les journalistes vont dire « C'est épouvantable, Trump, il a pogné les fesses et les seins de cette femme-là devant Epstein. » Là, Epstein existe soudainement. Là, là c'est une vraie affaire. Moi, il y a un journaliste de la presse qui m'avait appelé pendant, mon Dieu, on était dans le premier studio. Puis, tu sais, Epstein, ça commençait à faire pas mal de bruit. Et là, il m'appelle, puis là, je dis « OK. » Et moi, j'ai dit « Quoi, tu crois pas à ça, toi, les trafics d'enfants, puis tout? » Epstein, ouf. Ah ben là, ce gars-là, le même gars aujourd'hui va dire que c'est épouvantable, Epstein, mais que c'est Trump. T'sais, ouais, mais c'est parce que selon le log, flight, Bill Clinton serait allé 28 fois, puis ton préféré, ton préféré, celui qui fait des injections, là, en tout cas qui pousse, qui fait de l'argent avec, là, Bill Gates est allé pas mal de fois aussi. Non, ça c'est pas vrai, ça. Ça, c'est pas vrai. Mais, une mannequin, à 10 jours des élections, qui dit que Trump me pognait les fesses il y a 31 ans devant Jeffrey Epstein, ça, là, on peut pas avoir ce gars-là comme président. Et ça fait longtemps qu'on dénonce Epstein, mais coudonc, ils veulent pas relâcher la liste. Vous voulez pas relâcher la liste? Ici, selon InfoWars, Trump promet de relâcher la liste des clients de Jeffrey Epstein. Et ça a l'air que Bill Gates et d'autres globalistes ont très, très peur. On attend rien qu'après ça, nous autres. Mais ça ne collera pas non plus. Pourquoi? Eh bien, il y a des gens qui sont sortis en ligne quand cette nouvelle-là a sorti. Ça a été déboulonné presque instantanément.
la femme prétend... C'est quoi son nom? Peu importe. La femme prétend qu'elle est partie du brownstone de Jeffrey Epstein dans l'Upper East Side pour aller voir Trump en 1993, mais Epstein n'est devenu propriétaire de son brownstone qu'en 1996, donc 3 ans plus tard. Cette femme est une menteuse. Comment peut-on croire à ces conneries? Elle a gardé le silence jusqu'à des semaines avant le jour du scrutin ridicule. Et c'est comme ça que les gens pensent, et ça n'a pas eu d'effet, et ça n'aura pas d'effet. Il y a juste les journalistes qui vont continuer à répéter le mensonge, parce que ces gens-là sont payés pour mentir. Et Trump a fait un tabac chez McDonald's pour rire de Kamala. Ça a très bien fonctionné. 2 jours plus tard, dans tous les médias, « Ah, il y a un problème de E. coli chez McDonald's. » Et oui, si tu aides Trump, tu vas payer même si tu t'appelles McDonald's et que tu es un fleuron américain. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Et j'ai bien aimé cette petite blague-là ici. Kamala qui dit « Il est une menace à la démocratie. » Puis là, on voit dans la salle tous des petits diables, des démons, ceux qui la suivent, et que Trump est bien protégé par cette fenêtre. Ici, je sais qu'il est long mon émission aujourd'hui, mais je suis désolé. Il y a une rumeur. Il y a des gens qui ont fait un montage, puis bon, moi, j'ai jamais pris de drogue, là. Surtout pas de la cocaïne. Jamais touché à ça. Jamais fumé une puff de cigarette de ma vie. Je suis pas mal clean. Fait que je ne sais pas, moi, ça a l'air de quoi quelqu'un ça coke. Peut-être qu'il y a des gens qui m'écoutent que vous avez déjà utilisé ce produit qui est la cocaïne, et peut-être que vous allez remarquer des choses. Moi, je ne sais pas. Mais il y a une rumeur qui dit que Kamala est coquée, puis pas à peu près. Alors, je vous mets... Dites-moi dans le chat, s'il vous plaît, pour m'éclairer. Vous pouvez dire, c'est un ami qui m'a dit ça, là, vous n'êtes pas obligé de dire que c'est vous, mais selon vous, je mets une vidéo de 3 minutes. D'après vous, est-ce qu'il y a des signes que Kamala est gelée bien raide? I was like, Mommy, you know, the thing about this. I always wanted to go to Howard, and I went to Howard. And actually, it was in February of 2004. Olives with cream cheese on dark rye. And so it's remember, I'm a prosecutor. I have focused on that. I mean, in a nutshell. Yeah. And it was the assessor at the time. Can you perform some marriages? We need more people. And every nook and cranny of City Hall. Yes. Important is that we also appreciate the nuance. You know, there's a lot to do. There's a lot more to do. Who's over the age of 18 as though they're an adult. You know, because it was doubling it, right? Right, where poor people sit in jail and people who have money get out, that there is no difference between any of the kids, our kids, and those kids who are otherwise in the system. So, for example, not to sell you a bag of you-know-what, but it was difficult to do. It was, in large part, I've got big signs, Dreamers Welcome Here. I've got the rainbow flag. And they were like, why are you putting the rainbow flag? I had to get permission, but I got it. Whatever. And I was like, yo, Rand. So, you know, hey, Rand, how you people doing? With it? Good? You know? I've taught him how to chop the onions. Oh, honey, baby, what happened? I'll take care of you. They are in California now, but New Jersey is very much in them. And then, you know, and they're originally from Brooklyn. Okay, so the first time I meet my mother-in-law, she looks at me, she puts my face in her hand. So it's Barb and Mike, my father-in-law's Mike. She puts my face in her hand. She looks at me and she says, oh, look at you. You're prettier than you're on television. Mike, look at her. No. I swear to you.
So I think of often your question and that issue, I think of it as a Venn diagram. So, you know, those three circles. The process of preparation is extensive. And it was about finally making it making lynching a federal crime. You know, I was slow to sign on to it because I really felt it didn't do enough. Years ago, created a juvenile justice system. Political capital doesn't gain interest. So no need to just let it sit there. You might as well spend it. I'm going to change metaphors. She said it was a table. Okay, now I'm going to go with a house for what could be days, weeks, months, even years. Or, equally possible, her attorney will come to her and say, you know, if you plead guilty, when I'm sitting there, I just want to know the truth. Like, I just want to know what happened so that we can avoid, as much as possible, another adversary from interfering in our elections. Because the vast majority of us have so much more in common than what separates us, right? Alors, merci beaucoup, le chat de YouTube. Vous avez été très, très productif. Plus que le chat de Lux Media. Lux Media, probablement que les gens ils regardaient plus, mais d'après ce que je lis sur le chat, il y a une personne qui dit « ça fait pas ça la coke ». Les autres, et je les tête. Moi, je connais pas ça. Se frotter le nez, ça reste un tic de coquer, mais pourquoi? Tu sais, une fois que tu as sniffé la coke, là, pourquoi tu continues à te frotter le nez? En tout cas, je comprends pas cela. Désolé de mon ignorance, je n'ai jamais pris de drogue. Et voilà, on va continuer avec la folie de Kamala Harris. C'est ça que vous voulez vraiment comme présidente qui va aller voir Poutine, qui va aller voir Xi Jinping. Alors, regardez juste Trudeau. Trudeau, il n'est pas sauté sa strap de même, là. OK? Trudeau, comme elle, c'est un acteur. Puis c'est un bon acteur, Trudeau. Elle est une bonne actrice. Dans le débat avec Trump, c'est une bonne actrice. Quand elle dit « Oh, excusez-moi, là, mais on vient d'apprendre qu'un général... » Tu sais, c'est une bonne actrice. Les gens sont capables de voir que c'est une menteuse. Mais même Trudeau, il n'est pas capoté de même, là. Bon, il met des costumes bizarres, puis, tu sais, je veux dire, on le voit quand il est avec un homme important que ça va pas bien, là. Mais c'est vraiment ça que vous poussez comme présidente. C'est ça le bouton à 4 trous, là. C'est ça le pain tranché là, des médias subventionnés. On continue avec des vidéos, ce qui a l'air vraiment le folle. Kamala qui dit... Genre, c'est pas moi la vedette, c'est vous autres. Comme, criez pas mon nom, criez votre nom. Shout your own name for me. That's what I'm talking about, because it's about you. It's about your family. It's about you. That's what I'm talking about. C'est que, ah oui, là, je vais vous présenter son prochain slogan, parce que là, elle a fait tellement rire de elle par... Attention, son slogan, c'était-tu « What will be unburdened, but what has been » ou je sais pas si c'est exactement ces mots-là, puis elle répétait ça. Ça veut rien dire, là. Et là, il y a un autre slogan qui veut absolument rien dire, mais elle le dit avec tellement de conviction que les gens applaudissent. J'ai déjà testé ça dans... Moi, personne ne me demande de parler dans des manifs puis tout. Puis ils font bien, hein. Je refuse toujours. Mais à un moment donné... il y a quelqu'un qui m'avait demandé de parler dans une manif. Puis là, j'ai dit, OK, je vais accepter, mais c'est pour troller le monde. Et là, je disais toutes sortes de conneries avec conviction, puis les gens applaudissaient. Fait que, dans le fond, si tu dis n'importe quoi avec conviction, les gens vont applaudir. Et là, maintenant, son nouveau slogan, c'est « Plus jamais Trump n'aura le privilège d'être derrière le sceau du président des États-Unis. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. » Should never again have the privilege of standing behind the seal of the President of the United States. Never again. Never again. Never again. Should never again stand behind the seal of the President. Alors, et vous voulez ça comme présidente des États-Unis?